le traditionnel point sur le groupe. Oui, alors je vous donne le groupe. Donc sont convoqués pour le match de demain Janin, Camara, Baptiste, Kouassi, Ruiz, Boto, Kanté, Koudou, Obiang, Besnar, Dalmeda, Ngom, Mouton, Perengel, Baswamina, Boli, Boutaïb et Silla. Au niveau suspendu, il y a toujours Aoussou. Exactement. Ouais. Anja Oussou est suspendu. Blessé, donc Henri Cévé, qui s'est fait une petite lésion la semaine dernière sur le match de l'AC Ajaccio. Il a passé un examen de contrôle jeudi, ça devrait rentrer dans l'ordre en début de semaine prochaine, je l'espère. Mehdi Chahiri qui est malade, donc il ne sera pas dans le groupe demain. Et voilà. Sinon, Enjo est en réathlétisation, et pareil pour Tino Costa et Van Lambert. Eddy. Ouais, voilà. Justement, Evan Jean-Lambert. Ouais, il est prévu qu'il fasse son premier match le 5 novembre avec la réserve contre Castanet, donc c'était programmé comme ça. On est dans les temps, il participe à l'intégralité des entraînements, il est de mieux en mieux. Il y avait une volonté qu'il retrouve la compétition début novembre et on est exactement dans les temps de passage. Comment vous l'avez digéré le match à Ajaccio, la contre-performance, tu en avais parlé toi-même au coup du play final? Ouais, il a fallu le digérer, donc effectivement, mais ça a pris 48 heures jusqu'à lundi. On a revu le match, on était tous mécontents de la production qui a été réalisée samedi dernier. Pas assez de jeu, pas assez d'engagement dans tout ce qu'on a fait. Donc le constat a été fait en espérant qu'il y ait bien entendu une réaction d'orgueil demain contre une équipe très solide. Vous avez tous noté que c'est la seule équipe invaincue dans notre championnat. Voilà, une équipe qui encaisse très peu de buts. Donc un vrai challenge demain soir au Noustecamp. Alors, en raison des différentes absences, que ce soit au niveau de suspension ou blessure, donc l'équipe elle bouge pas mal, on va dire. Donc là, il y a des retours, Ouais. également donc, des forfaits, et notamment en milieu de terrain. Ouais. Donc ça, c'est toujours ce qu'on souhaiterait éviter. Ouais, bien sûr, mais après, on fait avec les impondérables d'une saison. Effectivement, on a Oumar Ngom qui est de nouveau apte avec Cécile Almeida, on perd Henri Cévé, Mehdi Chahiri, donc effectivement, on préférera avoir l'intégralité du groupe à disposition, mais il faut faire en sorte, quels que soient les joueurs qui seront alignés pour démarrer, ou quels que soient les joueurs qui seront amenés à rentrer en cours de match, il faut qu'on ait une réaction d'orgueil et la volonté de faire beaucoup plus de choses et d'être beaucoup plus entreprenant dans tous les domaines par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous parliez de Grenoble, une équipe qui est invaincue, qui prend peu de buts, ça donne une force supplémentaire quand on est dans cette dynamique-là? Disons que c'est une équipe qui réalise un très bon début de saison. C'est une équipe qui est stabilisée depuis quelques années, qui travaille très bien. Il y a Théo Valls qui les a rejoints il y a 48 heures, donc je pense qu'il sera peut-être pas dans le groupe parce qu'il s'est pas préparé, mais c'est une équipe très cohérente avec des forces offensives de grande qualité, de la vitesse sur les côtés avec Sanyang et Lenny Joseph, des joueurs de qualité dans la percussion, dans le dribble, une équipe de qualité. Ouais, une équipe de qualité. De toute façon, on ne prend pas que 7 buts en 11 journées par hasard, en sachant que sur les 7 buts, ils en ont pris 4 sur les 2 derniers matchs, donc effectivement, ils réalisent un très très bon début de saison. Ça veut dire qu'il y a une piste quand même, si sur les 2 derniers matchs ils ont pris plus de buts? Il faut l'espérer, mais il faut faire en sorte, nous, de trouver les solutions pour pouvoir les mettre à mal, mais on sait que ça sera difficile, et les chiffres parlent pour cette équipe aujourd'hui, mais ça doit être justement la volonté de relever ce challenge et d'être pied au plancher pour être vraiment dans l'action et pas dans la réaction. La semaine dernière, on n'a été ni dans l'action ni dans la réaction. Donc, qu'on ait la volonté demain d'être dans l'action et la réaction. Ça, pour le coup, depuis le début de la saison, ça a été une de vos forces ou quelque chose que vous avez su faire, jamais trop enchaîner ou rester dans des dynamiques
trop mauvaise, Nicolas? Ouais. Ben, c'est important d'avoir cette faculté de résilience. Quand on passe à côté d'un match, ça peut arriver, effectivement. Perdre un match, ça fait partie du jeu, mais surtout pas avoir de regrets. On a eu des regrets après le match à Ajaccio, puisque Ajaccio s'est créé 2 occasions, a marqué 2 buts. Et donc, c'est toujours de la frustration, que ce soit chez les joueurs ou dans le staff, d'avoir le sentiment qu'on aurait pu mieux faire, quoi. Donc, le match demain, ça doit nous servir à ça et à affirmer l'envie qu'on a d'être dans la conquête à Oostkamp. Il y a des joueurs qui ont fait leur début en Ligue 2 le week-end dernier, entre guillemets, peut-être par la force des choses, par rapport à ces joueurs-là. Oui, alors Thomas, on peut parler surtout de Thomas Coléo qui fait partie du groupe de la réserve. Il est resté avec nous cette semaine. Il sera, alors pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais il sera avec nous la semaine prochaine. Il sera avec nous parce que ce que j'ai vu aussi cette semaine, c'est très bien. Après, l'ancien jeune, c'est toujours intéressant, mais c'est un véritable processus, donc il faut qu'il soit au quotidien avec nous, qu'il apprenne à être connecté à ses partenaires au quotidien. Mais j'ai été satisfait, alors surtout de ce que je vois dans la semaine, plutôt que de sa rentrée, même si sa rentrée a été intéressante. Mais c'est un jeune joueur et c'est très bien qu'il puisse rester avec nous jusqu'à nouvel ordre. Berenguel s'est inscrit dans un profil de 10 plutôt ou... Alors, Ligny a la faculté de pouvoir jouer sur le côté ou dans le cœur du jeu. J'aurais peut-être une préférence à l'avoir peut-être dans le cœur du jeu, effectivement. De par sa qualité de passe, il fait des bonnes choses à l'entraînement. Sa rentrée a pas été très bonne la semaine dernière, mais dans une équipe qui n'était pas forcément dans les meilleures dispositions. Donc oui, je pense que je l'imagine plus dans l'axe, même s'il peut nous rendre service sur un côté. Aujourd'hui, concrètement, pour pallier l'absence d'Henri Cévé, ça peut être un profil comme lui ou comme Steve Besner. Exactement, ouais, exactement. On peut articuler l'équipe, avec ces joueurs-là, avec ces profils-là. On a aussi d'autres solutions, mais effectivement, c'est les deux joueurs qui peuvent, à un moment donné, si on décide de jouer dans un 4-2-3-1 avec un meneur de jeu, c'est les deux joueurs qui ont l'aptitude pour jouer à ce poste-là. Alors, il y a toujours ce côté défensif qui interpelle un peu. Alors, en plus, 2 occasions de but, c'est toujours d'autant plus ralent. J'imagine que ça, c'est un des gros axes de progression qui est... Bien sûr. Ouais, c'est un challenge collectif. C'est un challenge collectif en sachant aussi qu'on a un gardien de très bon niveau. Ça le fait enrager de prendre autant de buts. Donc oui, c'est bien entendu un axe de progression. On a la volonté de faire du jeu, on a la volonté d'être aussi un peu dans la possession, mais on peut faire du jeu que si on est efficace défensivement et si on a la capacité collective à récupérer des ballons rapidement. Voilà. Et c'est ce qui nous a fait défaut la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on peut perdre des ballons, mais il faut faire en sorte de récupérer ce ballon le plus rapidement possible. Juste un détail sur le premier but, c'est plus un problème de communication au niveau du marquage, non ? Il n'y a pas eu qu'un problème de communication. Il y a un problème de placement, un problème de communication. Ça a été, oui, les 2 buts qu'on a pris, c'est peut-être ça où on a eu du mal un peu à digérer, c'est les 2 buts qu'on a pris au-delà de la défaite. Mais après, c'était la semaine dernière. Ce qui est bien dans le football, c'est qu'on peut vite passer à autre chose. Et la semaine dernière, c'est de la préhistoire. Bon, Louis, ce match à Ajaccio a laissé certainement un sentiment de déception. Ouais, ça a été dur de s'en remettre là. Ouais, c'était pas facile. On n'a pas été bon. Collectivement, individuellement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier et que ça reste dans un coin de nos têtes pour pas revivre ce genre d'émotion, quoi. Qu'est-ce qu'il faut gommer surtout ? Je pense que dans l'impact, on n'y était pas du tout. On était toujours en retard sur leurs joueurs. On n'arrivait pas à mettre en place ce que le coach voulait faire. Voilà, on a eu beaucoup trop d'erreurs techniques, on a beaucoup trop joué long et dans les duels on n'y était pas, donc forcément contre une équipe d'Ajaccio avec de l'expérience ça n'a pas manqué, quoi. Et donc recevoir une équipe, la dernière équipe invaincue, ça pour le coup c'est le challenge qui peut vous permettre de rebasculer. C'est très bien, moi je pense que c'est très bien parce que voilà, Grenoble ils sont invaincus mais ça reste une équipe à notre portée où si on met les ingrédients nécessaires on peut les mettre en difficulté. Et ça serait très très important pour nous de gagner ce week-end, de faire chuter pour la première fois Grenoble cette année et de lancer
une bonne série encore une fois, quoi. C'est une équipe qui reste sur 2 matchs nuls, qui vient de prendre un petit peu plus de buts. Est-ce que tu sens peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter là dans ce qui monte ces derniers temps? Ouais, forcément, ils viennent de prendre 3 buts à Valenciennes, il me semble. Donc à domicile, hein, contre Valenciennes. ouais, c'est ça, ouais. Donc forcément, on sent qu'il y a un peu de place, mais on sait que c'est une équipe, pour l'avoir joué pas mal de fois, avec beaucoup d'expérience, surtout derrière. Donc les mecs, ils vont pas trembler. Va falloir être bon et il va falloir leur mettre de la pression pour qu'ils craquent et que ce soit pas nous qui craquons à leur place, quoi. Le coach a évoqué d'être plus dans l'action que dans la réaction. Ce sera une des clés pour ce samedi, quoi. Ouais, je pense qu'il faut que ce soit nous qui posons des problèmes à Grenoble et pas l'inverse. Donc je pense que ça va être important de nous mener le jeu et pas de se laisser faire comme on a pu le faire à Ajaccio, et vraiment de les amener à la faute et que nous on récite notre plan de jeu à la perfection pour que ça se passe bien pour nous, quoi. Alors tu as la particularité, toi, d'être au cœur du jeu, hein, en milieu. En ce moment, c'est un peu mouvant avec les différents absents. Comment toi tu le vis justement? Là, tu as joué, tu es habitué à jouer souvent avec Steve. Là, c'était avec Henri samedi dernier. Bon, là, ce ne sera pas avec Henri, peut-être ni Steve non plus. Donc comment tu vis toi cette... Bah, c'est sûr qu'on avait enchaîné cette semaine de 3 matchs avec des repères importants, notamment avec Steve et Henri. Donc forcément, plus on enchaîne 2 matchs avec les mêmes personnes, plus on a de connexion. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment important qui joue pas. Il faut que justement on ait cette force de groupe qui nous permette que peu importe quel joueur soit sur le terrain, on soit tous les uns derrière les autres, qu'on soit cohérents ensemble. Donc voilà, le but il est là, il est peu importe qui joue, il faut qu'on soit performant, même si forcément plus on joue avec certaines personnes, plus c'est facile, mais ça ne doit pas nous gêner normalement. Jusqu'à présent, le Pôle FC n'a pas enchaîné 2 défaites consécutives. Il y a toujours une réaction, soit par une victoire, soit par un match nul contre Rodez par exemple. Quel est le levier là cette semaine? Le coach a parlé de réaction d'orgueil. Enfin, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire là, ou pas spécialement? Non, je dirais pas de pression, parce qu'à chaque fois qu'on a été, on va dire, dos au mur, même si je trouve que depuis le début de saison, les résultats ils sont pas alarmants, on est toujours plutôt cohérent au niveau du classement et des points. Mais la dernière fois qu'on prend une gifle chez nous contre Annecy, on va dire qu'on va en Corse dans un déplacement pas facile, où c'est un peu, il faut absolument gagner, et on avait su le faire de la bonne manière. Donc je pense que c'est pas vraiment de la pression, c'est très bien pour le groupe, ça va permettre de nous souder, de nous montrer qu'on est capable de faire de belles choses cette année, et je pense que ça peut bien se passer, ouais. Et justement, l'étiquette d'équipe invaincue, ça amène quoi, une motivation supplémentaire par rapport à cet adversaire? Oui, un petit peu, mais on est plus concerné par nous. Voilà, si nous on fait notre jeu, si nous on apporte ce que le coach veut mettre en place, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Les fois on l'a fait, on a très bien joué, que ce soit Amiens, Bastia, etc. On a pris les points, on a fait du jeu, on a produit des belles choses. Donc je pense que si on s'en tient au plan de jeu, on peut vraiment mettre en difficulté cette équipe de Grenoble, mais ça ne sera pas eux qui vont faire qu'on joue bien ou mal. Il faut vraiment que ce soit nous qui imposions quelque chose, quoi.